La paix soit avec vous. Nous sommes encore en plein dans le temps de Noël et aujourd'hui nous célébrons la fête, la belle fête de l'Épiphanie. Le mot Épiphanie désigne cette manifestation au monde, aux nations païennes, par Dieu. C'est la révélation de Dieu, non plus seulement à Joseph et Marie et aux bergers qui étaient là tout autour au moment de la naissance, mais maintenant à toute l'humanité, ici représentée par les trois mages qui sont venus de l'Est, de l'Orient lointain, pour adorer Jésus. Et parce que la rencontre de Jésus, Emmanuel avec nous, est transformatrice et également dynamique, il faut donc que l'homme ayant accueilli Dieu se mette également à la recherche de Dieu. Alors les mages ont eu un signe, ils ont vu une étoile. C'est Dieu qui, le premier, fait toujours le pas, mais ils se sont mis en marche pour aller à la recherche de ce qui leur a été révélé très discrètement. L'homme à qui Dieu parle doit entrer dans cette dynamique transformatrice et se mettre donc à la recherche de Dieu. Les savants se mettent à la recherche de Dieu, eux, ils accueillent Dieu. Il n'en est pas toujours de même de tous. Ainsi, quand ils arrivent à Jérusalem, Hérode, qui craint pour son pouvoir, prend panique, consulte en faisant semblant de vouloir adorer Dieu, que c'est malheureux de faire semblant d'adorer Dieu, de faire semblant de rechercher Dieu pour l'adorer. Mais c'est ce que Hérode fait. Tout Jérusalem est troublé, dérangé à cause de cette bonne nouvelle. Il est venu chez les siens, mais les siens ne l'ont pas accueilli. Mais tous ceux à qui, par la grâce a été d'accueillir le Fils de Dieu, il leur a donné la grâce d'être vraiment des fils de Dieu. Ils ne sont plus nés de chair, ni de la volonté humaine, mais de Dieu, de l'Esprit de Dieu. Tels sont ceux qui accueillent Dieu en ce jour. Les mages portent avec eux trois symboles. L'or qui désigne la royauté de Dieu, l'encens qui désigne la divinité de Jésus, en fin de compte, ce parfum de myrrhe qui sera employé pour la sépulture de Jésus. Mais, au-delà de tout, cette procession de ces trois mages vers Jérusalem et ensuite vers Bethléem, cette recherche de Dieu nous donne deux choses importantes à comprendre. Premièrement, notre vie est un pèlerinage. Ayant reçu la semence de la grâce de Dieu dès le baptême, nous entrons dans cette marche comme Abraham, à qui Dieu avait dit « quitte ton pays et va vers le pays où je t'indiquerai ». Le pèlerin que nous sommes se met en marche en suivant l'indication que Dieu lui donne, comme les mages qui suivaient l'étoile. Cette indication, n'est-ce pas la voix de l'Esprit Saint dans notre cœur? N'est-ce pas la parole de Dieu qui nous illumine, qui éclaire nos pas? Mais écoutons-la, mettons-nous en marche, ne soyons jamais stables. Le chrétien est dynamique. Une autre chose belle à retenir, c'est l'adoration. Oui, les mages nous montrent que Dieu cherche des adorateurs en esprit et en vérité. Et non ceux qui, comme Hérode, rejettent le salut, mais ceux qui acceptent d'accueillir le Seigneur et qui l'adorent en esprit et en vérité, comme Jésus nous l'enseigne avec l'histoire de la femme samaritaine. Donc, au-delà du salut qui certes vient de Jérusalem, ou bien du mont où les Samaritains adorent leur Dieu, il nous faut aller à la recherche de l'unique et du seul vrai Dieu qui s'est révélé en nous. Et tous ceux qui se mettent donc en marche constituent cette multitude de langues, de races, de peuples et de nations. Dans la fête de l'Épiphanie a aussi ceci de beau, que c'est une fête qui nous donne de comprendre que le salut est universel. Il n'est plus réservé à un petit nombre. Il n'y a donc pas de limite de culture, de limite d'ethnie, de limite de langue, de limite de race. Dieu se donne à tous ceux qui veulent vraiment l'adorer en esprit et en vérité. Chacun de nous peut y être. Chacun de nous qui ouvre son cœur y est déjà. Parce que Dieu est déjà là dans notre cœur. Et qu'en ce saint jour de la manifestation de Dieu au monde, que Dieu se manifeste dans vos vies, dans vos familles, et qu'il vous bénisse au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.